Joyeux Halloween! Comme c'est Halloween, je me suis dit que je pourrais vous proposer un contenu un peu différent de d'habitude. Aujourd'hui, on ne va pas parler de cinéma de genre, mais on va rentrer dans la culture de la fête d'Halloween en France. Mine de rien, cette fête a un lien très étroit avec le cinéma, d'horreur en tout cas, et je sais que beaucoup d'entre vous vont profiter de ce week-end pour regarder des films. Et comme pour moi, le cinéma de genre comme la fête d'Halloween fait partie de ce que j'appellerais la culture de l'imaginaire, je me suis dit qu'il était intéressant de replacer Halloween dans un contexte français. Aux yeux de beaucoup, Halloween est une fête essentiellement anglo-saxonne. C'est vrai, parce que le terme vient de l'anglais All Hallows Eve, qui signifie la veille de tous les saints, faisant donc référence à la fête religieuse de la Toussaint. A priori, le folklore d'Halloween s'est créé autour de la légende irlandaise de Jack O'Lantern, une légende ayant été propagée vers la fin du XVIIe siècle et racontant l'histoire de Jack, un maréchal ferrant ivrogne mais zélé, qui après avoir bousculé le diable en rentrant dans une taverne, se voit proposer un pacte en échange de faveurs. Mais Jack étant malin, réussit toujours à berner le diable en lui demandant les faveurs avant d'accepter le pacte. Ça commence par payer son verre à la taverne, puis un jour Jack réussit à piéger le diable dans un tronc d'arbre sur lequel il avait dessiné une croix. Jack promet de libérer le diable en échange que celui-ci ne prenne jamais son âme. Le diable finit par accepter, mais le jour de la mort de Jack, il refuse de lui ouvrir les portes de l'enfer. Obligé d'errer éternellement dans le néant, Jack reçoit du diable un morceau de charbon ardent, lui permettant de s'éclairer dans le noir. Il décide de creuser un trou dans un navet et y placer le morceau de charbon pour se fabriquer une lanterne. À la base, la tradition était donc de creuser un navet pour y placer une bougie en célébration, et ce n'est qu'à partir du début du XXe siècle, en Amérique du Nord, que le navet a été remplacé par une citrouille. Quand certains Français vont proscrire Halloween pour ne pas participer à l'américanisation de la culture française, d'autres vont y voir une fête à but commercial. En effet, un des principaux intérêts d'Halloween, c'est de permettre aux confiseurs industriels de s'enrichir sur le mois d'octobre. De même, on entend souvent dire que Halloween, c'est pour les enfants. Pourtant, une grande poignée d'irréductibles gaulois adultes continuent de fêter cette soirée dans la pure tradition à l'américaine, en se costumant, en dansant sur les rythmes endiablés de thriller et en regardant des films d'horreur dans le simple but de passer un bon moment en famille ou entre amis. En ce qui me concerne, j'aime énormément cette fête. Déjà parce que j'adore tout l'imaginaire horrifique, pulp et coloré qui s'en dégage. Et je trouve ça dommage de la réduire à une simple fête commerciale américaine. D'autant que c'est pas tout à fait vrai. Il existe dans certaines traditions ancestrales et régionales des équivalents de célébration d'Halloween. La première remonte à l'époque des Celtes, et vous avez peut-être déjà entendu parler de Samhain. Le terme vient du gaélique et signifierait la fin de l'été. Pour les Celtes, il s'agirait de la célébration d'une semaine qui entoure la pleine lune de novembre, et le passage d'une saison lumineuse à une saison sombre. Ce passage fait également l'allégorie entre le monde des vivants et le monde des morts. Lors de la pleine lune de novembre, les Celtes imaginaient que la frontière entre les deux mondes était brisée et que les esprits pouvaient leur rendre visite. C'est pour cette raison qu'il était plus qu'important d'honorer leur mémoire pour ne pas les provoquer. Chez les Gaulois, on retrouve Trinox Samoni, les 3 nuits de Samin, afin de célébrer le passage dans le mois de Samonios, le premier de l'année celtique. Pour eux, ce sont 3 nuits qu'ils considèrent suspendues hors du temps. 3 nuits où l'on peut profiter de communiquer avec ceux qui ne font pas partie du temps, les ancêtres et les dieux. Plus proche de nous, on trouve des traditions dans certaines cultures régionales, notamment en Moselle. Il y a ce qu'on appelle Rummelbutschnacht, désolé pour la prononciation, la nuit des betteraves grimaçantes. Il s'agit d'une tradition célébrée la veille de la Toussaint et qui remonte bien avant la mise en place d'Halloween. Il y a même de fortes chances que celle-ci soit dérivée de la tradition celtique empreinte de culture germanique. Ce jour-là, les enfants sculptaient des visages grimaçants dans des betteraves, derniers légumes qu'on récolte dans les champs. Le soir, ils se baladaient dans les rues en posant une bougie dans leurs betteraves pour effrayer les passants. Si cette coutume prend certainement ses racines en Allemagne, on retrouve exactement la même en Bretagne vers le XVe siècle. Dans le Vantais, on retrouve Gwel Calan Guyanv. Encore une fois, désolé pour la prononciation. La fête des calendes de l'hiver. Les superstitions y demandaient à ce qu'on balaye la poussière accumulée sur le pas de sa porte afin de chasser les esprits, ou laisser une assiette supplémentaire à table au cas où un mort souhaiterait s'y inviter. Mais encore en Corse, avec la fête de Sant'Andria, qui elle avait lieu le 30 novembre, mais qui fait également référence au passage d'une saison à une autre. On y invitait les jeunes gens et les enfants à manger des friandises, porter des vieux vêtements sombres, recouvrir leur visage avec du charbon ou porter des masques en écorce de liège. Toutes ces traditions prouvent alors qu'il n'a pas fallu attendre l'Amérique pour pouvoir célébrer les morts la veille de la Toussaint. Et pourtant, si Halloween peut être considéré comme une fête commerciale, c'est bien à cause de nos entrepreneurs français. C'est vers la fin des années 90 que l'on voit émerger la fête d'Halloween dans notre pays. Ça commence en 1997 avec une campagne publicitaire de France Télécom afin de promouvoir un téléphone de couleur orange nommé Hola Win.
En plus de la pub à la télévision, France Télécom a distribué près de 8000 citrouilles aux passants sur le parvis du Trocadéro. La même année, l'entreprise Optosopus lance un gâteau nommé le Samin. À base de pommes et de noisettes, on y place une bougie sous la coque en pâte sur laquelle des citrouilles sont dessinées. Le chef d'Optosopus a même essayé de déposer Halloween comme une marque, mais il se l'est fait retirer par la Chambre des commerces en 2004. Celle-ci jugeant que la fête d'Halloween étant publique, elle ne pouvait pas être utilisée que par une seule entreprise. Donc j'espère à travers tout ça vous avoir convaincu qu'il existe bel et bien une tradition d'Halloween française. Et puis de toute façon, si vous aimez profiter de cette soirée pour vous faire peur en vous costumant ou en regardant des films d'horreur, personne ne peut avoir d'argument pour vous en empêcher. Pour moi, c'était important de vous parler de ça parce que j'y vois quand même une analogie avec le cinéma de genre. J'ai trop souvent entendu qu'en France on ne pouvait pas faire de cinéma de genre parce qu'on ne peut pas faire comme les Américains. Et c'est sûrement les mêmes qui pensent ça d'Halloween. Comme si, finalement, il faudrait être américain pour avoir un peu d'imagination. Bref, cette petite parenthèse est à présent terminée et je reviens dès la semaine prochaine pour vous parler de cinéma de genre à nouveau. Donc d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, mettre la cloche pour soutenir la chaîne, poster un commentaire et on se retrouve sur Twitter, Facebook, Instagram. Et d'ici là, je vous souhaite à tous un excellent Samhain.